Et apparentés. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le contenu du rapport que vous nous présentez aujourd'hui est quelque peu décontenançant et nous étions loin d'imaginer que ce dossier ferait l'objet d'un manque de transparence non négligeable. L'objectif illusoire de faire de notre région un territoire bas carbone à énergie positive en 2050, en considérant que notre collectivité régionale doit avoir un rôle accru dans le pilotage de la transition énergétique, semble vous pousser à faire adopter des rapports avec un criant manque d'informations, ce qui est problématique dans l'exercice démocratique qui nous incombe. Lorsque délibérément, avant même la création de cette société d'économie mixte, vous établissez d'ores et déjà une liste de projets comprenant essentiellement l'implantation d'éoliennes et de parcs photovoltaïques au sol, sans nous fournir la totalité des informations, vous considérez peut-être notre collectivité comme une chambre d'enregistrement où tout est décidé d'avance et sans débat préalable. Pire encore, les projets identifiés et par ailleurs déjà budgétisés dans l'enveloppe prévue de 15 millions d'euros sont grisés avec la mention confidentielle. Monsieur le Président, pourquoi cacher des éléments d'un rapport engageant financièrement notre collectivité ? En tout état de cause, nous ne pouvons pas voter en notre âme et conscience un rapport comprenant des informations masquées. La question que beaucoup pourraient se poser est pourquoi une collectivité comme la nôtre dissimulerait intentionnellement à ses élus la localisation de projets d'énergie renouvelable à laquelle elle participe via sa société d'économie mixte. Peut-être parce que généralement ces projets font l'objet d'un rejet de plus en plus marqué par les populations, jamais écoutées ni consultées, qui ont à les subir de façon totalement injuste. Les élus de votre majorité ont reconnu en commission que les communes étaient trop sollicitées par les promoteurs en énergie renouvelable, principalement avec les développeurs éoliens, pour justifier la création de cette société d'économie mixte, qui sera en quelque sorte, selon leur dire, au service de ces communes, en mettant l'accent sur l'acceptabilité des projets. Plutôt que l'acceptabilité, nous prônons l'écoute et la consultation. Selon un sondage OpinionWay, 60% des populations vivant dans les zones rurales souhaitent arrêter ou limiter le développement des éoliennes. Quand on sait que le Grand Est compte 94% de communes rurales représentant 51% de la population régionale, il serait grand temps d'écouter les ruraux qui ne sont pas des sous-citoyens et dont l'avis devrait être pris en compte. C'est le principe même de la démocratie. Je ne crois pas, Monsieur le Président, que parce que les projets seront pilotés par cette SEM, qui suivra à la lettre les orientations régionales du SRADET, les riverains ne digèrent mieux les nuisances qu'ils auront à subir. J'aurais préféré que soit écrit noir sur blanc dans ce rapport la consultation systématique des populations concernées par ces projets d'énergie renouvelable et pas seulement par le biais des enquêtes publiques dont l'impact sur la faisabilité des projets reste insignifiant. Monsieur le Président, vous vous trompez de méthode en continuant à prôner des énergies de plus en plus décriées et pour lesquelles cette SEM va consacrer l'essentiel de ses moyens. Ainsi, l'énergie éolienne représente 33% des investissements, alors même qu'elle n'a rien de vertueux, avec un facteur de charge très faible et une utilité largement discutable dans le mix électrique français. Je note que j'ai dû vous interroger à 2 reprises par question écrite pour que vous m'indiquiez les prises de participation du Conseil régional dans l'éolien, que vous aviez nié dans votre première réponse, ce qui démontre un certain embarras autour de cette question. J'ai également décelé dans ce rapport un paragraphe aux informations erronées. Vous affirmez en effet que le portefeuille de projet de la future SEM représentera un volume annuel d'électricité produite correspondant à la consommation de plus de 58 000 foyers et que ces projets permettront d'éviter la génération de près de 268 000 tonnes de CO2 par an. Ces chiffres sont totalement inexacts, puisqu'en investissant massivement vers des énergies intermittentes, vous allez mécaniquement faire augmenter la consommation d'énergie fossile, puisque, on le sait, les parcs photovoltaïques et les parcs éoliens sont totalement inopérants sans l'appui de centrales à charbon ou à gaz. Et puis, comment pouvez-vous prévoir le volume d'électricité sans même connaître la météo, alors que les prévisionnistes prévoient de moins en moins de vent dans les années à venir ? Les énergies propres et décarbonées existent. Elles s'appellent le nucléaire ou l'hydroélectrique, par exemple, et fournissent aujourd'hui la majeure partie de notre électricité. C'est vers ces énergies fiables et pilotables qu'il faudra consacrer des investissements importants pour assurer et garantir notre approvisionnement. Pour résumer et conclure, avec cette société d'économie mixte, vous souhaitez, et je reprends vos mots, accélérer et massifier le déploiement des énergies renouvelables à l'échelle régionale. Je ne souhaite pas que cette massification qui a fait beaucoup de mal dans la Marne, véritable devanture éolienne du Grand Est, soit reproduite à l'échelle de notre région qui souffre déjà d'une politique offensive dans ce domaine avec des territoires déjà sacrifiés comme la Meuse ou les Vosges et même les Ardennes avec la validation à nouveau hier du plus grand parc éolien de France comprenant 63 machines, une véritable hécatombe qui s'abat sur ce territoire.
Nous voterons évidemment contre la création de cette société d'économie mixte, et qui plus est avec l'absence de transparence à laquelle nous devons faire face dans ce dossier. Je vous remercie.